Bienvenue sur le plateau d'Africa. Nous avons deux invités exceptionnels en la personne de Madame Awadem et Maria Bokoum aussi qui est là parmi nous aujourd'hui voilà, pour nous accompagner dans cette interview que nous avons décidé de réaliser. Et nous avons fait un plateau et en balmamso fla de amena mom de soit nous et Awadem et Ali Maria Bokoum. Inch'Allah, on va s'entretenir avec toutes les deux. Amena amekuma entrepreneuriat quand amekuma entreprise parce que ouf là de vous et ce sont des gens qui ont malgré leur âge respectifs, elles ont quand même beaucoup d'expérience. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à les inviter pour qu'elles viennent discuter avec nous. Avec moi-même Youssouf Mangara qui est votre fidèle voilà avec le chroniqueur aussi Abdoulaye Koulibaly et Ibrahim Togola. Ibrahim Togola, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Oui, Maria, vous êtes là? Oui, bonsoir Ibrahim, bonsoir Monsieur Mangara. Alors, merci Maria, merci d'avoir répondu à notre appel. Awadem, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes là, vous nous recevez? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs d'African, aux invités, aux animateurs. Ravi d'être parmi vous. Donc Awadem, vous êtes arrivé en France en 2001 à l'âge de 17 ans, c'est bien ça? Oui, exactement. D'accord, et vous en avez 30 actuellement? Oui, ça fait un bout de temps. Ah ok, donc ça fait longtemps que vous êtes là alors. Exactement. Oui, je suis arrivée en France en 2001, comme beaucoup de jeunes Maliens, après le bac. On a un petit peu condamné, je dis condamné parce que à quitter le pays, parce que bien souvent, quand on a le bac au Mali, on sait pertinemment que pour les plus chanceux entre guillemets, on doit partir malheureusement parce qu'on n'a pas le système scolaire universitaire adéquat pour recevoir tout le monde. Donc voilà, je suis venue en France pour mes études supérieures et puis une fois diplômée, je suis restée pour diverses raisons. Ok, donc brillant parcours, merci beaucoup Awadem. Donc je vais continuer. Vous êtes détentrice, vous avez un master en finance internationale. Vous avez obtenu à l'université Paul Verlaine de Metz. Vous avez également un MBA, si je ne me trompe pas, que vous avez obtenu à Paris, c'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça. Oui, très rapidement. Donc, pour parler de mon parcours, moi, j'ai fait mon bac au lycée technique au Mali. Donc, je suis arrivée en France pour des études en sciences éco. J'ai fait une maîtrise en sciences économiques. Et suite à cela, j'ai fait un master en finance internationale et un MBA. Et j'ai commencé à travailler dans le domaine de la finance, d'abord comme consultante et beaucoup aujourd'hui sur toutes les thématiques de contrôle interne conformité à Paris. Et à côté de cela, je développe des activités de consultant et c'est dans ce cadre-là également que je travaille beaucoup pour la délégation malienne au sein de l'UNESCO sur toutes les thématiques d'éducation et de formation. Et à côté de cela, bien sûr, là où je suis le plus connue, on va dire, ce sont mes activités associatives qui font qu'aujourd'hui, je suis présidente de l'association des diplômés et des étudiants maliens de France que beaucoup connaissent sous le nom de ADEM France. Voilà. Ok, donc merci. Je pense que tu m'as facilité la tâche. Donc je te remercie pour ça. Donc avant de continuer avec vous, je vais passer la parole à Maria Bokoum pour qu'elle nous parle un petit peu de son parcours scolaire, académique, universitaire. Donc Maria, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Je suis Maria Bokoum, malienne, créatrice de mode et secrétaire générale de l'Alliance des couturiers et créateurs de mode du Mali. À la base, j'ai vraiment pas fait d'études de mode. Après mon bac, comme Awadem, je suis allée en France où j'ai fait des études de culture et communication. Et donc après cela, après mes études, je suis rentrée au Mali, ne voulant pas travailler dans un bureau où à coup sûr, je me sentirais comme dans une boîte, donc j'ai décidé de créer mon entreprise. Et donc au départ, j'ai créé un institut de beauté, sachant que je ne suis ni coiffeuse ni esthéticienne vraiment.
Et donc, au bout de quelques années, je n'étais toujours pas satisfaite et j'ai décidé de me lancer dans la mode, un milieu que je connaissais déjà depuis l'âge de 17 ans. Parce que j'ai d'abord été mannequin pour Chris Seydou, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Chris Seydou, père son âme. Oui, qui est très connu, Oui, effectivement. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu grâce à Chris Seydou que j'ai fait pas mal de défilés, qui m'a aussi encouragée à me présenter en tant que Monsieur RTM. Bon, ça, je suis pas très très fière, mais bon, je l'ai quand même fait. J'avais 17, 18 ans, je me rappelle plus. Et donc, après mon institut de beauté, en 2009, j'ai décidé que je voulais vraiment faire de la mode. Ce que j'ai fait, j'ai commencé avec une machine à coudre. Et au bout de 3 mois, j'ai acheté une deuxième parce que je commençais à avoir beaucoup de clientes tout de suite. Et, mais avant 2009, vous étiez dans la mode? Vous étiez commencé. toujours dans la mode avant 2009? Avant 2009, absolument pas. J'étais, bon, la mode, la beauté, j'avais un institut de beauté que je gérais, mais je n'étais pas très satisfaite personnellement. Je n'étais pas épanouie. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas la mode que j'aime depuis très longtemps. Et donc, ma famille m'a beaucoup encouragée et je me suis lancée en fin 2009. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc, ça, tout a commencé. Ok, merci. Donc, vous avez côtoyé Chris Seydou, c'est bien ça? Ah oui, j'ai côtoyé Chris Seydou pendant un bon bout de temps. Parce que, bon, au Mali, c'était lui le créateur. C'est le créateur de mode pour qui toutes les jeunes filles voulaient défiler. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais très, très fine et puis grande. Et ça a marché tout de suite entre nous. Il m'a beaucoup encouragée dans ce sens-là. Voilà. Ok, très bien. Merci. Je me suis beaucoup inspirée de lui, en fait. D'accord, ok. Si on peut se permettre juste une minute, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, parce qu'on a quand même la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous. Il y a beaucoup de Maliens qui parlent de Chris Seydou, mais ça fait quand même assez longtemps qu'il est décédé. Et je pense que la jeune génération, la nouvelle génération, ne sait pas réellement qui est Chris Seydou. Est-ce qu'en quelques mots, vous qui l'avez côtoyé pendant de nombreuses années, est-ce que vous pourrez nous parler de l'icône qu'il a été, rapidement, s'il vous plaît? Alors, Chris Seydou, c'est l'un des plus grands stylistes d'Afrique, jusque-là. Chris Seydou, c'est le créateur qui a fait découvrir le textile malien aux Européens, c'est-à-dire le Bogolan. C'est Chris qui a amené le Bogolan à l'international. Et donc, je peux dire que c'est grâce à lui que le Bogolan a été connu par les plus grands créateurs, tels que Paco Rabanne, tels que Yves Saint Laurent, avec qui Chris a travaillé. Et donc, voilà, je peux dire que c'est lui qui nous a un peu ouvert, comment dirais-je, il nous a ouvert la voie. Et donc, moi, je me dis qu'on n'a pas le droit d'oublier ce textile-là. Et lui, il a commencé quelque chose que nous devons continuer. Et justement, la jeune génération se bat pour ça. Bon, moi, je ne suis plus la jeune génération, j'ai quand même 42 ans. Et voilà, on se bat pour faire connaître le textile du Mali à l'international, tout comme Chris Seydou. D'accord, ok. Merci énormément pour ces témoignages, Maria Bokoum. Merci beaucoup. Restez avec nous. Donc, Awadem, je reviens vers vous. Je suis là. Voilà. Donc, j'ai lu un article de presse sur vous, sur votre parcours, sur tout ce que vous faites. Et vous avez déclaré qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est tout à fait possible d'être noir, de faire de bonnes études et réussir sa vie professionnelle et avoir une vie de famille, et tout ça en France. Donc, je suppose que vous vous inscrivez dans cet ordre d'idée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes parvenu à
à développer ce talent de toujours vouloir aller chercher très loin parce que vous êtes quand même très très active. Et moi, quand j'ai été à Paris, j'ai assisté au colloque qui a été organisé par ADEM France. Je l'ai remarqué, vous avez énormément de talent et ça, je vous l'ai dit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce qu'est venu ce goût de réussite, de vouloir aller toujours loin et de prouver à vous-même que vous êtes capable de faire quelque chose de grandiose? Oui, non, mais moi, c'est mon parcours de jeune malienne qui est née à Bamako, grandi à Bamako, qui a eu la chance d'être accompagnée toujours et soutenue par une famille qui nous donne toujours la force d'aller de l'avant, d'être poussée et d'avancer. Et donc, quand je suis arrivée en France, effectivement, j'ai pu faire mes études et une fois diplômée, j'avais le choix entre rentrer au Mali et rester ici. Après, chacun a son parcours personnel qui fait que j'ai rencontré mon mari qui est du Sénégal. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. J'ai toujours été très, très active dans les associations. J'ai commencé ma vie associative depuis le Mali quand j'avais 12 ans. J'étais au sein de la Fondation pour l'enfance. On faisait beaucoup de campagnes de vaccination, des activités pour les enfants des rues, des sites d'action. Donc, je faisais déjà des plaidoyers sur le VIH auprès des jeunes comme moi. Et donc j'ai toujours gardé cet esprit combatif. Aujourd'hui, ici à Paris, effectivement, étant jeune femme noire, musulmane, malienne, etc., je sais que c'est un combat de tous les jours pour montrer qu'effectivement on peut être tout ceci, qui souvent est devenu plus à connotation négative, et montrer beaucoup de positivité. Donc c'est un petit peu l'ambition que j'ai, moi, c'est de montrer toujours le visage d'une jeune femme qui est maman, qui a sa vie active, mais qui a aussi sa vie associative, qui a un amour pour le Mali, pour l'Afrique, et qui fait des actions dans ce sens-là. Et donc, au sein d'ADEM France, l'association des diplômés et des étudiants maliens de France, on œuvre beaucoup pour cela aussi, pour tout ce qui est insertion professionnelle, entrepreneuriat, parce que les jeunes Maliens, comme tout à l'heure Maria Bokoum nous l'expliquait, il y a beaucoup d'envie, d'ambition d'entreprendre, de créer. Donc nous, on accompagne beaucoup les jeunes dans ce sens-là, en leur disant, voilà, si vous voulez entreprendre au Mali, comment ça se passe, où est-ce que vous pouvez trouver des financements, quelles sont les personnes qui peuvent vous accompagner, etc. Donc voilà, travailler sur soi-même et même toujours ouvert aux autres. Donc Maria, est-ce qui vous a motivé, vous a poussé à embrasser une carrière dans la mode, malgré que vous avez fait des études de communication? Alors, au départ, quand je suis rentrée de France, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais être ma propre patronne parce que j'aime bien les risques. Je voulais me lancer dans mon propre business. Alors, donc, j'ai décidé d'ouvrir un institut de beauté que je gérais. Mais pour moi, c'était pas vraiment un travail pour moi parce que c'était pas une passion. Moi, la mode, c'est une passion depuis très jeune. Et finalement, je me suis dit, je vis ma passion, je vais prendre des risques et je ferai tout pour que ça marche. Et donc, à la base, j'ai commencé avec une machine, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième a suivi tout de suite parce que les clients ont bien répondu, et ainsi de suite. Là, je suis à 5 années comment dirais-je, de mon entreprise. Et là, j'ai une dizaine de machines. Allô? Oui, allô, on vous reçoit, allez-y, continuez. Voilà, là, ça fait 5 ans, j'ai une dizaine de machines. Et pour moi, ça prouve que ça marche bien. On est une dizaine d'employés à l'entreprise et je me donne encore un an pour doubler mon effectif. C'est le seul métier dans lequel je m'épanouis vraiment et je me donne les moyens d'avancer. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me parler, oui, excuse-moi Ibrahim, juste une question et après je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez me parler des difficultés que vous avez rencontrées dans la mode de vos débuts jusqu'à maintenant?
Alors, j'ai rencontré vraiment des difficultés parce qu'à la base, c'était sur fonds propres, ce qui n'était pas évident. Et donc, ensuite, il y a le problème de personnel compétent. Parce que c'est vrai qu'au Mali, on a beaucoup d'ateliers de couture et tout. Mais pour avoir un couturier compétent, c'est très, très difficile. Parce que, en général, ils font fi de la finition. Et moi, je pense qu'un vêtement doit être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, ce que j'ai fait au départ, j'ai fait venir un Ivoirien avec qui j'ai travaillé, et ensuite un deuxième. Et plus tard, j'ai pris des Maliens que je faisais former en même temps, qu'ils apprennent les techniques de ces Ivoiriens-là pour que je puisse employer des Maliens, parce que je pense que c'est dommage que je travaille plus avec des étrangers qu'avec des jeunes de chez moi. Et donc, là, maintenant, j'ai quelques Maliens et beaucoup d'Ivoiriens. Parce qu'on a toujours du mal avec la finition, on s'est dit que c'est du temps perdu. Et voilà. Ça, c'est une des difficultés. Et l'autre difficulté, c'est le soutien financier que nous n'avons pas. Et les financements pour une petite entreprise comme la mienne, c'est pas évident. Surtout avec les garanties que les banques demandent, nous ne pouvons pas. Je ne suis pas la seule, je parle en général. Et donc, ce serait bien que les banques puissent financer ou qu'on puisse avoir des subventions avec des structures qui sont là pour ça. Et malheureusement, on n'y arrive pas pour l'instant. Mais on continue de se battre pour que ça évolue. Je voulais juste intervenir rapidement. Ce que dit Maria est tout à fait édifiant et c'est vraiment la réalité en terrain qu'elle nous explique là. Au Mali aujourd'hui, comme elle le dit, comme dans beaucoup de pays africains, mais plus spécifiquement au Mali, la grosse difficulté qu'on a, c'est effectivement cette main-d'œuvre qualifiée. C'est déjà une adéquation entre les besoins du pays et les formations des jeunes. Quand je pense à la richesse culturelle du Mali, est-ce qu'au Mali aujourd'hui, on a même un institut qui forme les jeunes dans les métiers de la mode, des stylistes, etc. Je m'en pose la question. Et ça, on parle de ça. Ça n'existe pas. Il y a le centre Awa Keita qui forme les jeunes juste pour la couture. Mais dans la mode, je ne crois pas que ça existe. Mais pour rejoindre un peu ce que Maria disait à Wadem, vous qui travaillez avec la PIM, la PEJ et autres, est-ce qu'il y a un fonds étatique pour aider les gens comme Maria qui entreprennent? Est-ce qu'il y a un fonds pour les aider au début, pour financer les activités? Oui, au Mali, il y a des fonds, notamment, je pense au FAFPA, qui est ce fonds-là, qui apporte des garanties justement aux jeunes créateurs d'entreprises. Mais encore une fois, la question c'est de savoir les fonds qui sont alloués, parce qu'une entreprise comme ce que fait Maria, c'est pas avec 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA, c'est quand même assez ridicule parfois. Donc il faut une réelle ambition de nos États pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. On a mis en place la PEJ. Tout est perfectible. La PEJ a certainement aidé beaucoup de jeunes, mais aujourd'hui, on voit aussi les limites de ces modèles-là. Donc moi, je pense qu'encore une fois, au Mali, c'est dommage dans un pays où on a autant de créativité. Aujourd'hui, au Mali, on a des mines d'or partout. On n'a pas une école des mines au Mali. On a la culture malienne, la mode, etc. Comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas d'institut de formation digne de ce nom au Mali. Et pourtant, on peut le faire. Et qu'est-ce qui nous en empêche? Il nous manque beaucoup de volonté politique dans ce pays-là. Bon, les amis politiciens diront que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2015, on est dans un pays qui se reconstruit après 2012 et tout ce qu'on a vécu. Toutes les portes sont ouvertes à ce pays-là. Et si les gens qui dirigent ce pays-là se lèvent aujourd'hui et tapent les poings sur la table et montrent du dynamisme et de l'envie, on peut tout faire aujourd'hui au Mali. Mais évidemment, il faut une forte volonté politique. Et en attendant cette volonté politique, Maria,
Moi, je pense que ce qu'on peut faire, et ce qui est très visible et très palpable, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, être capable de mettre en relation des personnes qui sont pas des banques forcément, mais qui ont des moyens financiers et qui peuvent accompagner, mais aussi être capable de donner l'information à des structures de jeunes sur des concours internationaux ou même des financements, de la BAD, des financements ailleurs. Très souvent, il y a des programmes qui s'ouvrent, mais les gens n'ont pas forcément l'information. Moi, je connais des jeunes qui ont créé leur entreprise uniquement à travers des prix qu'ils ont gagnés dans tel ou tel concours. Mais encore faut-il être au courant des concours qui se font à l'échelle africaine. Pas plus tard qu'une semaine ou 2 semaines, on a au Nigeria ce grand entrepreneur là, comment il s'appelle, Tony Elumodou, qui a donné, qui a financé et soutenu plus de 1000 jeunes entrepreneurs en Afrique. Mais combien de jeunes Maliens ont déposé leur dossier? Je pense que j'en ai vu peut-être 2 ou 3 qui ont gagné. Donc encore une fois, il faut qu'on, nous aussi, on aille chercher l'information. On dise aux jeunes qui entreprennent, il n'y a pas que les banques pour financer, il n'y a pas que l'État pour soutenir, il y a bien d'autres solutions sur le continent et ailleurs, et c'est bien possible. Mais c'est beaucoup de travail de longue haleine, et quand on entreprend, effectivement, on s'attend aussi à toutes ces difficultés-là. Déjà, avant la question, je voudrais vous dire qu'il y a une école de stylisme au Mali maintenant, depuis 2 ans, le centre Évidence Couture. Voilà. Donc, justement, c'est la présidente de mon association. Elle a créé cette école justement à cause des jeunes Maliens, pour former les jeunes Maliens, les préparer pour se lancer dans la mode, comme elle-même, elle est dans la mode, et qu'il y a un vrai problème de main-d'œuvre au Mali. De main-d'œuvre efficace. Ouais. Oui. Ok, donc vous nous confirmez. Et est-ce qu'approximativement, Maria, vous pouvez nous dire le nombre d'inscrits que contient cette école? Est-ce que les jeunes y adhèrent? Est-ce que les jeunes savent déjà que cette école existe, par exemple, pour ceux qui veulent faire bien sûr carrière dans la mode? Alors, je ne pourrais pas vous dire de chiffres, hein, parce que je ne sais pas. Mais bon, je sais quand même qu'il y a pas mal de jeunes, mais je ne pourrais pas vous dire de chiffres exacts. Mais c'est pour les femmes en général. Ok, donc vous nous confirmez que c'est votre association qui a bien créé cette école-là, c'est pas une structure étatique? Non, c'est pas mon association, c'est la présidente de l'association qui a créé une école qui est aussi dans la mode. Une école privée? Une école privée. C'est bien une école privée? D'accord, ok. Très une école privée, tout à fait, oui. Ok. Maria, malgré un début timide et les difficultés que vous avez rencontrées, ben, vous êtes aujourd'hui une référence pour les jeunes stylistes du Mali. Alors, moi, je souhaite savoir, est-ce qu'en dehors de votre boîte, vous collaborez avec d'autres jeunes du domaine, en quelque sorte un partage de savoir sur le plan local? Est-ce que Maria collabore avec d'autres jeunes stylistes au Mali? Alors, quand je collabore avec des jeunes stylistes, c'est peut-être parce qu'il y a un événement. C'est ponctuel en général. Et donc, on peut se retrouver, essayer d'échanger. On se donne des conseils. Parce que, bon, ici au Mali, on n'est pas ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer l'association des couturiers et créateurs de mode du Mali. Alors, ceux qui sont dans l'association, bien évidemment, on échange ensemble. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Alors, pour adhérer à l'association des couturiers et créateurs de mode du Mali, il faut être malien, avoir sa maison de couture, et puis c'est tout. Et on a une cotisation de 20 000 francs à payer tous les mois. C'est les deux conditions. Bon, alors, les sièges se trouvent à Bamako, les contacts, en fait, comment vous contactez? Vous pouvez donner des adresses pour ceux qui souhaitent rentrer en contact. Oui, je peux donner mon numéro de téléphone. Je suis la secrétaire générale de l'association. Et donc, ceux qui sont intéressés peuvent m'appeler au 66 76 86 71. Parce que moi, je me dis, on a créé cette association à la base pour créer un cadre d'échange entre les différents acteurs.
du secteur de la mode. Et malheureusement, les gens sont encore un peu timides. Je ne sais pas s'ils ont de mauvaises expériences de la vie associative au Mali, comme on en a entendu parler. Et voilà, j'invite tous les couturiers à se joindre à nous, parce que seuls, on n'y arrivera pas. Nous avons créé Bamako Fashion Week justement pour attirer un peu plus de personnes qui sont dans ce secteur, pour qu'ils adhèrent à cette association, pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de plus grand, pour que nous puissions faire découvrir les savoir-faire de chacun. Parce qu'au Mali, nous avons beaucoup de talents, énormément de talents. Moi, j'ai découvert ça il y a juste pas longtemps, pendant la Bamako Fashion Week, parce que c'était ma situation, mais on a aussi invité pas mal de créateurs qui ne sont pas dans l'association. On a consacré une soirée aux personnes qui n'étaient pas dans notre association, qui ont fait un défilé magnifique, qui ont fait des créations magnifiques. Et nous, l'idée, c'était quoi? C'est d'amener le savoir-faire malien à l'international. Ce qu'on a quand même réussi à faire, malgré le peu de moyens qu'on a eu, parce qu'on a quand même pu faire venir pas mal de journalistes, tels que Julia, qui a sorti des articles dans les Nouvelles Observateurs, aussi dans le DSD. On a aussi Estia qui a fait un article dans le Point Afrique. On a des articles un peu partout en Afrique et en France pour l'instant. Donc je me dis, faire découvrir les richesses du Mali à l'international, c'est exactement ça notre ambition. Et voilà, je pense que cette première édition de Bamako Fashion Week, ça a été une réussite. Nous continuons à payer les factures. Je voudrais signaler ça au gouvernement du Mali parce qu'il nous a un peu abandonnés. À la base, on avait eu des promesses avec la primature. Et entre-temps, il y a eu changement de gouvernement. Et donc, naïvement, on a pensé que l'État c'était une continuité, donc ça va suffire. Mais en 3 jours de l'événement, on a dit que c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on va dans les agences de voyage et tout, on prend plus en crédit. Et maintenant, on est en train de payer les crédits, tout doucement, mais on est en train de payer quand même. Et malheureusement, notre ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme n'a pas beaucoup, comment dirais-je, ne nous a pas beaucoup soutenu non plus. Malheureusement, parce que je me disais qu'elle était jeune, elle était de la même génération que nous, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la mode. Et voilà. En fait, ils ont pas vu le côté, ils ont dit que le côté festif de Bamako Fashion Week. Le message derrière, je pense qu'ils ne l'ont pas perçu. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine, on est Bamako Fashion Week 2016 sera belle et bien lieu, Inch'Allah. Et je comprends le gouvernement. On a déjà des sponsors qui commencent à devenir derniers pour l'année prochaine, donc voilà, on est comme ça. Mais c'est dommage que les autorités ne nous soutiennent pas. Moi, ce que je retiens du débat là, c'est qu'il y a une chose qui est une réalité sur le terrain et qui n'est pas liée qu'à la mode, qui est le fait qu'au Mali, en termes d'engagement, quand les gouvernants disent qu'ils prennent un engagement pour vous aider, pour vous donner 10% d'un budget ou des choses comme ça, la réalité est que, en termes de signature, en termes d'engagement, ils ne vont jamais aller loin. Ils vont toujours vous promettre des choses et ils vont jamais le faire. Maria est sur le terrain, elle le vit au quotidien. C'est pour ça, Awadem, quand tu dis, ah, oui, il faut prendre une signature, un papier qui le dit et puis revendiquer, ça sert à rien au Mali. Ça ne va jamais se passer. Au Mali, c'est ça. Ils font des promesses, ils disent que oui, ils vont vous aider. Mais Maria, elle sait très bien ce qu'elle vit sur le terrain. Qui l'a soutenue réellement? Par rapport au gouvernement, est-ce qu'elle a été soutenue par qui que ce soit? Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne soutiennent que les gens qui les arrangent. Donc c'est juste
ce petit aspect-là que je voulais vraiment relever, quoi. Qui est que je vais quand même te répondre pour te dire que ma petite expérience, en tout cas au sein d'ADEM France, qui est l'association des diplômés des étudiants maliens de France, dont je suis présidente, le peu de fois où j'ai eu affaire aux dirigeants maliens, où j'ai demandé un soutien financier aussi minime soit-il dans un événement, mais j'ai toujours obtenu mon document. J'ai toujours obtenu mon document parce que je le demande. Et je l'envoie par mail et j'attends. Et si j'ai pas l'engagement, oui, tout à fait. Pas là-dessus. Oui, mais tout à fait. Mais ce document-là, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est que le document, en fait, au Mali, le document ne vaut rien, en fait. C'est-à-dire que dans la réalité, même si on te donne un document... Le document ne vaut rien, mais au moins, moi, je peux me prévaloir de ce document-là, même 10 ans après, pour aller chercher mon argent. Oui, mais la réalité, Maria l'a dit. Je te donne un exemple de terrain, un exemple basique. On a organisé la journée d'accueil des étudiants maliens de France, ici, au consulat général du Mali à Paris. On avait comme invité Maître Moutagatal, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique du Mali. Son ministère nous a fait une promesse de don de 2000 €, signée, tamponnée par le ministre, envoyée au DAF avec notre numéro de compte, etc. Mais c'était au mois de novembre. Le virement vient d'être fait sur notre compte là, début mars. Après que j'ai envoyé un mail au ministre en disant, mais je ne comprends pas pourquoi au Trésor, on veut qu'on aille faire des allers-retours pour demander de l'argent. Parce que sous-jacent, c'est de la corruption. Les gens s'attendent à ce qu'on aille faire les démarches au Trésor, que le trésorier de l'association ADEM Mali vienne se pointer tous les matins, dise au gars, sur les 2000 € je te file 500 € et fais-moi mon virement de 1500. Et moi, j'ai fait un mail au ministre en disant, mais c'est hors de question. Nous, on va pas bouffer un centime dans cet argent-là, parce qu'on a un document là-dessus. Et c'est pas le ministre le problème, c'est pas la DAF du ministre le problème, parce que eux, ils ont fait les choses dans l'ordre. C'était au niveau du Trésor. Parce qu'au Trésor, là-bas, il y a des gens qui sont assis sur ce commerce-là. Mais c'est qui va faire changer ça? C'est nous qui allons faire changer ça. Donc, Awadem, donc le mot de la fin, s'il te plaît, rapidement. Le mot de la fin, juste un grand merci à African, à tous les auditeurs, aux animateurs, à Maria aussi, pour tout ce qu'elle fait sur le terrain, beaucoup d'encouragement. African, pareil, continuez à faire ce que vous faites, parce que c'est très important de donner la parole à cette jeunesse malienne, à tous les Maliens. Informer, c'est aussi former. Vous avez un rôle très important aussi pour le développement et l'épanouissement de cette jeunesse. Donc, merci à tous. Et puis, j'étais très, très, très contente d'être avec vous ce soir. Merci à toi, merci à Maria. Comme je l'ai dit, c'est nous qui vous remercions. Nous avons été vraiment honorés de vous recevoir sur le plateau d'Africa. C'est une première et nous espérons que ça ne sera pas du tout la dernière fois. Et très prochainement, Inch'Allah, si le besoin se fait sentir, nous allons vous inviter à nouveau pour venir discuter avec nous, peut-être de l'entrepreneuriat, de la mort et bien d'autres choses. Voilà, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat très fructueux. Et nous espérons que chacun de nous, et nous espérons aussi que les auditeurs en tireront quelque chose de bénéfique. Donc merci à Awadem, merci à Maria, merci à tous les chroniqueurs et on se donne rendez-vous pour la prochaine interview, Inch'Allah. Donc merci et bonne soirée. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir.